Nous vous saluons dans le nom de Jésus notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de continuer à partager avec vous les richesses qui sont dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais aborder un événement qui s'est produit 6 février 2023, précisément en Turquie et en Syrie. Donc c'est un événement qui fait la une des journaux, la une de la presse, des télévisions, des réseaux sociaux. C'est 2 séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. D'après les sismologues, ça veut dire les spécialistes des séismes, des tremblements de terre, ils nous disent que, quoique les médias parlent d'un seul séisme de magnitude 7,8, ça veut dire la puissance du séisme, qui a causé les dégâts énormes, les médias parlent aussi des répliques qui s'en sont suivies. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 400 répliques. Répliques, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'un séisme frappe un territoire donné, il faut s'attendre à des répliques, des secousses qui vont suivre. C'est comme des décharges de cette puissance-là. Mais les spécialistes des tremblements de terre, qu'on appelle sismologues, le réseau sismologique nous disent qu'il y a eu 2 séismes qui se sont suivis à intervalles de quelques heures. Et les spécialistes des tremblements de terre nous disent que c'est inhabituel. Normalement, 2 séismes ne peuvent pas se suivre directement. Il faut qu'il y ait un temps pour que les plaques tectoniques qui bougent pour se rencontrer et créer des failles qui produisent ces forces colossales qui entraînent l'apparition de ces phénomènes. Il faut qu'il y ait un temps relativement long. Par exemple, le dernier séisme qui a frappé la Turquie date de 1999, le dernier. Et voilà, celui qui a suivi ce séisme arrive en 2023. Mais là, ce qui s'est passé, le premier séisme a frappé et après quelques heures, un second séisme a frappé. Le premier avait une puissance de 7,8 sur l'échelle de Richter et le second, quelques heures après, c'était un séisme de 7,5. Vous voyez, ce sont des séismes puissants, des tremblements de terre très puissants. Alors, les spécialistes des tremblements de terre disent que c'est inhabituel, c'est anormal. Alors, pourquoi est-ce que ce qui s'est passé là, cette semaine, depuis lundi, même aujourd'hui, les sauveteurs sont en train de chercher les survivants. On dénombre jusqu'à présent plus de presque 12 000 morts, mais la recherche continue, c'est un bilan provisoire. Alors pourquoi est-ce que cela nous interpelle à un plus haut point? La raison, c'est que dans la Bible, les tremblements de terre ont des significations spirituelles. Chaque fois qu'il y a eu des tremblements de terre à l'époque biblique, les prophètes annonçaient ces tremblements de terre avant que ces tremblements de terre arrivent. Par exemple, à l'époque du roi Osias, il y a eu un tremblement de terre. Lorsque nous lisons Zacharie chapitre 14, on nous parle d'un tremblement de terre qui s'est passé à l'époque du roi Osias, donc le roi de Juda. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, Jésus parle des signes des temps et parmi ces signes, il inclut des tremblements de terre. Lisons depuis le verset 1er, verset 8. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez? Donc ici, Jésus, il sortait du temple avec ses disciples. Les disciples ont montré à Jésus la splendeur du temple.
Je vais rappeler que le temple dont il est question ici, c'est le second temple des Juifs. Le premier temple a été construit par Salomon, nous le savons très bien, et ce temple a été détruit par l'armée babylonienne au 6e siècle avant Jésus. Et le second temple a été reconstruit par les Juifs qui sont revenus de la diaspora, qui sont revenus de l'exil à Babylone, et après 70 ans de captivité. Ils sont revenus de la captivité, et sous la conduite d'abord de Zérobabel, qui est de la lignée royale, la lignée de David, et puis les autres sont venus après avec Esdras, le scribe qui était versé dans la connaissance des Écritures. Et puis, le deuxième temple a été reconstruit par ceux qui sont revenus de la captivité. Ce temple-là a été fignolé par le roi Hérode qui n'était pas juif. Pour plaire aux Juifs, il fallait qu'il fasse quelque chose qui touche le centre de leur intérêt, à savoir le temple de Jérusalem. Alors, Hérode a fignolé ce temple jusqu'à en faire un très bel édifice à cette époque-là, et qui était remarquablement glorieux jusqu'à frapper le regard du monde de l'époque, parce qu'il avait mis un revêtement d'or, de sorte que le soleil frappait la toiture de ce temple-là et les gens ne pouvaient pas regarder du côté du temple. Donc les Juifs étaient fiers, le temple faisait la fierté des Juifs. Alors ils ont fait remarquer à Jésus ce qui fait leur fierté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, spirituellement parlant, ce temple n'était pas glorieux. Parce que ce qui fait la gloire d'un lieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Or, Dieu n'était pas présent dans ce temple. La preuve est que Jésus n'a pas été reçu comme Messie. Et voilà, Jésus leur dit, ce qui fait votre fierté, vous me faites remarquer ce qui fait votre fierté, votre temple, mais moi je regarde sur un autre plan que le vôtre. C'est comme lorsque Dieu avait dit à Samuel d'aller oindre dans la maison d'Ésaïe, le père de David, celui qui va remplacer le roi Saül. Et Samuel a regardé les enfants d'Ésaïe, l'un après l'autre, en commençant par l'aîné, il regardait à ce qui frappait le regard, donc la stature, la beauté. Et puis Dieu disait non, l'homme regarde ce qui frappe le regard, mais moi, l'Éternel, je regarde droit dans le cœur. Donc, Jésus leur a dit que cet édifice-là qui fait votre fierté, qui frappe le regard des hommes, en l'occurrence votre regard à vous, juifs, il dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, c'est une affirmation, une prophétie qui était difficile à avaler par ses disciples. C'était impensable que Dieu autorise, accepte que ce temple soit détruit. Pour eux, c'était le centre du monde. Et voilà, ils ont voulu en savoir plus. Et la Bible dit, Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que ce que tu dis sur le temple arrivera? Et je vais souligner que cela est arrivé en l'an 70. Après Jésus, cette prophétie a été accomplie par l'armée romaine dirigée par Titus. Aucune pierre n'est restée posée sur une pierre. Pourquoi? Parce que le temple a été d'abord brûlé et l'or qui revêtait la toiture a fondu et ils ont poursuivi l'or jusque dans les interstices, au milieu des failles, et ils ont été obligés de séparer les pierres pour pouvoir retirer l'or. Donc, ils le faisaient à la recherche de cette matière précieuse, cette pierre précieuse, mais au fond, ils ne faisaient que réaliser la prophétie de Jésus, faite 40 années avant. Et les deux questions maintenant restent à accomplir. Quelles sont les deux questions? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un contexte particulier dans lequel les signes qui sont mentionnés ici doivent ensemble, d'une façon particulière, avec une ampleur particulière. Donc, cette convergence de tous ces signes dans un temps précis, dans une période précise, ce sont des signes qu'il ne faut pas confondre avec des événements qui sont scientifiquement expliqués tout au long de l'histoire de notre monde. Donc, pourquoi ce tremblement de terre
ce séisme est à prendre avec beaucoup de questionnements. C'est parce que les scientifiques qui sont des spécialistes des séismes, des tremblements de terre, disent que le premier tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie a été suivi à quelques heures d'intervalle par un autre tremblement de terre. Alors, les médias, parce que les médias, les journalistes qui utilisent les médias ne sont pas forcément des spécialistes de la chose dont ils travaillent dessus. Ça veut dire, eux, ils croient que ce sont des répliques. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 400 répliques. Les répliques, ce sont des phénomènes qui se passent après le passage d'un tremblement de terre. Donc, il y a des secousses qui suivent. Mais ici, les spécialistes nous disent que ce tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie a été suivi à quelques heures d'intervalle par un autre séisme et un autre tremblement de terre. Le premier avait 7,8 de puissance, de magnitude à l'échelle de Richter, et le second était de 7,5 de magnitude à l'échelle de Richter. Donc ce sont deux séismes consécutifs qui ont frappé cette région-là. Et pour les scientifiques, pour les sismologues, c'est inhabituel. C'est quelque chose qui n'arrive pas habituellement dans les phénomènes des tremblements de terre. Alors, pourquoi est-ce que nous pouvons dire que cela figure parmi ces signes de temps qui sont dans Matthieu 24, au chapitre 24 et au verset 6 et 7? C'est parce que ce séisme-là, ces tremblements de terre qui viennent de frapper cette semaine la Turquie et la Syrie, ces séismes doivent être compris dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Ça veut dire des guerres de toute nature, des guerres majeures, des guerres médianes, des guerres de petite ampleur. Donc, il y a plusieurs guerres aujourd'hui, plusieurs théâtres de conflits, de guerres dans le monde. À commencer par la guerre d'Ukraine, par exemple, et d'autres guerres. Et puis, il y a aussi la famine. Aujourd'hui, la faim ne frappe pas seulement les pays pauvres. La faim frappe aussi les pays riches. Pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui de l'inflation qui se trouve dans tous les pays du monde? L'inflation, habituellement, les gens comprennent que c'est l'augmentation des prix au marché, sur les marchés. Mais les économistes, quand ils parlent d'inflation, ils parlent de la perte de valeur de la monnaie ou la perte du pouvoir d'achat. La monnaie a toujours cours, mais elle perd de son pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, les sondages montrent que 61% des Américains disent que l'économie va mal. Et quand tu vas en Europe, en France, dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, etc., au Royaume-Uni plutôt, les gens disent qu'ils ne parviennent plus à acheter ce dont ils ont besoin avec la même quantité de monnaie. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des populations dans le monde a baissé. Donc les gens n'arrivent plus à acheter avec la même somme le produit qu'ils achetaient. Donc ici, le phénomène de précarité, le phénomène de faim qui frappe les ménages est en train de prendre des proportions jusqu'à être qualifié de famine. Parce que bientôt, même les produits de première nécessité vont manquer. Et commencent même à manquer. Donc, il faut comprendre, même si on ne peut pas dire que partout, ça atteint le point où nous pouvons parler de famine. Mais, si ça continue, jusqu'à ce que les produits de première nécessité manquent, alors on parlera de famine. Aujourd'hui, nous parlons de la précarité, nous parlons de la diminution du pouvoir d'achat, mais bientôt on va parler de famine, même dans les pays développés. Aujourd'hui, on ne dit pas que la guerre en Ukraine va prendre fin. Au contraire, la guerre continue, va crescendo. Donc, la famine peut s'installer même dans les pays
où on ne pouvait pas parler réellement de famine. Alors, parlons maintenant de ce tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Donc, dans l'étude des prophéties bibliques, nous ne prenons pas un événement d'une façon isolée, mais nous prenons un événement majeur et nous l'étudions par rapport au contexte prophétique qui se trouve dans la parole de Dieu, qui annonce un événement majeur sur le plan biblique, en l'occurrence ici, le retour de Jésus. Donc, Jésus dit que son retour sera précédé par ces phénomènes. Donc, des guerres, des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Il dit en divers lieux. Donc, nous voyons cela aujourd'hui, si nous le prenons dans l'ensemble, avec une vision holistique, globale, nous pouvons dire que ce qui a frappé la Turquie et la Syrie fait partie des signes des temps avant-coureurs de la venue de Jésus-Christ. Mais avant de passer maintenant à beaucoup d'explications à donner par rapport à la ville d'Antioche qui a été frappée parmi les endroits frappés par le deux tremblements de terre en Turquie, j'aimerais seulement dire quelque chose sur le verset 14 de Matthieu 24 qui n'est pas compris par beaucoup de chrétiens. Voyez, lorsque la Bible parle du retour de Jésus, la Bible dit que Jésus reviendra de deux manières. Le premier retour de Jésus, parce que sa première venue s'est passée lorsqu'il est venu devenir l'agneau qui ôte le péché du monde, lorsqu'il est venu se donner un sacrifice à la croix pour nous racheter. Alors le retour de Jésus se situe dans deux périodes différentes. Ça veut dire le premier retour, il va venir enlever l'église épouse. Et la Bible nous dit que ça se passera en un clin d'œil. Et cela, Jésus nous dit que les gens seront comme à l'époque de Noé et à l'époque de Lot à Sodome. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, etc. jusqu'à ce que le déluge est venu et les a emportés. 8 personnes ont été sauvées. Le feu qui a consumé la vie de Sodome est tombé alors que les gens se réveillaient le matin pour vaquer à leurs différentes occupations. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, qui ont l'espérance de voir Jésus lorsqu'il reviendra, nous n'attendons pas, nous autres, des signes visibles pour que nous disions que Jésus peut venir aujourd'hui. Les signes que nous voyons aujourd'hui, qui sont contenus dans la Bible, ce sont des signes qui annoncent le second retour de Jésus. Ça veut dire son retour visible pour régner sur ce monde, sur cette terre. Donc, le réveil dont il est question ici, en Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous n'attendons pas la fin. Nous attendons le retour de Jésus. Lorsqu'il viendra, son jour sera comme le jour d'un voleur. Le voleur ne vous prévient pas. Donc Jésus viendra prendre l'église n'importe quand. Mais les signes que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, ces signes majeurs qui sont mentionnés dans Matthieu 24, ce sont des signes qui annoncent la fin de l'ordre actuel pour laisser place à l'ordre divin, ça veut dire le royaume millénaire de Jésus-Christ. Alors, où pouvons-nous situer ce réveil-là, où la bonne nouvelle sera annoncée? C'est qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'émergence de l'Antéchrist. Et Dieu a donné au règne de l'Antéchrist 7 ans. Et ces 7 années ont été divisées en deux parties. Les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, l'Antéchrist va convaincre le monde avec ses mensonges jusqu'à ce qu'il instaure une paix qui va berner le monde, croyant que ce qui s'est passé avant, ça veut dire l'enlèvement de l'Église, ils peuvent s'en passer. Mais après 3 ans et demi, alors, l'Antéchrist et le faux prophète
vont se révéler sous leur grand jour, comme des instruments de Satan. Et ils vont persécuter ceux qui vont se révolter contre ces mensonges. Alors la Bible dit dans chapitre 11 de l'Apocalypse, Dieu va susciter Moïse et Élie. Ils vont revenir physiquement en Israël. Ils vont accomplir l'œuvre que Jean-Baptiste a accomplie. Ça veut dire préparer l'avènement du Seigneur. Ils vont faire l'œuvre que Élie a fait sur le mont Carmel lorsqu'Israël était tombé dans l'idolâtrie sous le règne d'Akab et sa femme Jézabel. Alors Dieu a utilisé Élie pour revenir Israël vers lui. Alors Moïse et Élie vont travailler, leur ministère consistera à dénoncer le mensonge de Satan parce qu'Israël aura déjà accepté le faux Messie. Alors Moïse et Élie vont annoncer à Israël que le vrai Messie est à la porte, il va revenir. Ça veut dire Jésus. Et Zacharie 14 nous dit, Jésus, le Seigneur, l'Éternel lui-même, reviendra avec tous ses saints. Ça veut dire que l'Église enlevée précédemment reviendra avec Jésus à la fin du ministère de Moïse et d'Élie. Et qu'est-ce qui passera? En Israël, Israël va revenir à la loi et au témoignage de Moïse. Et dans le monde, il y aura un réveil qui consiste à recevoir maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'ils n'avaient pas compris avant parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas rejeté la bonne nouvelle sciemment parce que beaucoup auront été dans des églises chrétiennes mais sans le vrai évangile. Ils étaient bernés par la religion. Les autres, tout simplement, ils étaient dans les ténèbres, ils n'avaient pas de religion. Alors à ce moment-là, ces événements qui vont se passer avec le ministère d'Élie et de Moïse en Israël, ça va ouvrir les yeux spirituels. Et beaucoup, une multitude dans toutes les nations du monde vont tourner le dos au mensonge de l'Antéchrist et ils vont recevoir Jésus-Christ, sachant qu'il est à la porte. Il revient, non pas pour enlever l'Église, parce que ça a eu lieu avant, mais tout simplement parce qu'il revient pour régner. Il revient comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Et c'est ce qu'on nous dit là dans l'Apocalypse chapitre 11, lorsque Dieu va envoyer Élie et Moïse. Donc, nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 14, quelque chose de très intéressant. Il est écrit au verset 12, Apocalypse 14, 12, 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Ça veut dire en Israël, ils vont revenir à la loi et au témoignage, au commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Ça veut dire dans les nations, ils vont recevoir Jésus. Et j'entends du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Ici, il est question de la mort. Antichrist va semer la mort dans le monde entier pour tous ceux qui vont se révolter contre ces mensonges qu'ils avaient cru pendant les 3 ans et demi qui constituent la première partie de son règne. Alors ici, c'est là où il y aura une grande moisson d'âmes. Dans l'Apocalypse 7, il est écrit ici au verset 9, Apocalypse 7, 9, après cela je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Vous voyez? Et quand on va demander à Jean qui sont ces hommes, ici il est dit, et l'un des vieillards au verset 13 prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous comprenez? Donc, la grande tribulation, c'est la persécution à l'époque du règne de l'Antéchrist dans sa deuxième partie de son règne. Donc, il va persécuter dans toutes les nations ceux qui vont recevoir Jésus et qui vont rejeter ses mensonges. Et en Israël, il va persécuter ceux qui vont revenir à la loi et au témoignage de Dieu en refutant les mensonges de l'Antéchrist et du faux prophète. Donc nous n'attendons pas le grand réveil qui est écrit ici dans Matthieu 24, 14. Les ténors de cette théologie disent que c'est la pluie de l'arrière-saison. Parce que la pluie de la première saison, c'est le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à Jérusalem. Oui, c'est vrai. Historiquement, c'est vrai. Prophétiquement, c'est vrai. Ça s'est passé. Alors, ils disent que la pluie de l'arrière-saison,
c'est pour l'Église avant le retour de Jésus. Ils confondent les choses. Ce qu'il faut souligner ici, certaines prophéties dans la Bible ne suivent pas une ligne chronologique, ne suivent pas la logique chronologique. Non, il y a des événements qui sont précis dans la Bible qui vont se passer les uns après les autres. Mais il y a des détails de certaines prophéties dans la Bible qui ne doivent pas être prises à la lettre sur le plan chronologique. Donc ici, il faut comprendre que la pluie de l'arrière-saison, nous ne l'attendons pas, nous les chrétiens, parce que l'enlèvement se fera alors que le monde est dans son train de vie normal. Mais l'effusion qui va faire que dans les nations, les gens reçoivent Jésus et qu'en Israël, les gens abandonnent le faux Christ, le faux Messie, ça se passera juste avant que Jésus revienne avec les saints qu'il avait précédemment enlevés. Il faut que ça soit clair, il ne faut pas que vous soyez trompés. Soyez prêts, vous qui formez l'Église de Jésus, soyez prêts dès à présent à la rencontre du Seigneur, parce qu'il viendra comme le jour du voleur. En un clin d'œil, nous serons devant lui. Nous n'attendons pas la pluie de la saison. Ça se passera après l'enlèvement. C'est pour Israël, pour que ses yeux ouvrent et comprennent qu'ils ont reçu un faux Messie et qu'ils s'attendent au vrai Messie qui va revenir. Et dans les nations, les gens vont abandonner les mensonges de l'Antéchrist et ils vont appeler le vrai Jésus, le Christ, dans leur vie. Donc ça, c'est très important. Il faut faire la part des choses parce que des fois, les gens sont trompés en croyant que dans la Bible, tout suit une chronologie logique. Donc, la chronologie veut dire la suite des événements dans le temps. Alors, pourquoi est-ce que ce tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie nous intéresse? C'est parce que la ville d'Antioche, qui fait partie des différentes villes qui ont été frappées par ce tremblement de terre, vu du ciel, les images donnent des images très catastrophiques. On dit que plusieurs villes en Turquie ont été rasées de la carte. Et parmi ces villes, il y a la ville d'Antioche, qui s'appelle en turc Antakya. La ville d'Antioche, c'est cette ville qui est mentionnée dans les Actes des Apôtres au chapitre 11 et chapitre 13. Au chapitre 11, il est dit que c'est à Antioche où les chrétiens ont reçu pour la première fois les disciples ont reçu pour la première fois le nom de chrétien. Ça veut dire, le nom de chrétien que nous portons aujourd'hui nous a été donné à Antioche. Acte 11, chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il a menacé. Barnabas est allé chercher Saul de Tarse dans sa ville natale pour l'amener avec lui à Antioche afin de servir l'église d'Antioche. Ça veut dire les chrétiens qui étaient persécutés à Jérusalem se sont réfugiés en Judée, en Samarie, comme tel que Philippe qui s'est réfugié à Samarie. Il a annoncé l'évangile dans la ville de Samarie. Les autres sont allés plus loin dans différentes villes des nations de l'époque. Et puis nous voyons maintenant les chrétiens juifs se trouver à Antioche en fuyant la persécution qui s'était installée à Jérusalem. Et là, à Antioche, ils ont annoncé l'évangile. Premièrement, ils ont commencé à évangéliser leurs compatriotes, donc les juifs. Et après, ils sont même adressés aux Grecs et aux autres peuples qui étaient là, qui étaient les non-juifs. Et ils ont reçu l'évangile. Et l'église est née à Antioche. Et quand les disciples ont entendu les bonnes nouvelles que les non-juifs ont reçu l'évangile, ils ont envoyé Barnabas pour aller voir ce qui s'est passé là-bas et encourager ces chrétiens qui viennent de recevoir Jésus-Christ. Et après, voyant la grandeur de la mission, voyant que le travail était énorme, il est allé chercher Saul de Tarse qui avait fui les chrétiens parce que les chrétiens croyaient qu'il est toujours pharisien. Il est en train de faire semblant pour pouvoir mieux les attraper, quoi. Parce qu'il avait la mission de détruire l'église. Mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et il s'est converti littéralement. Mais l'église n'avait pas vraiment confiance en lui. Et aussi, il fuyait aussi même les pharisiens qui voulaient le mettre à mort parce qu'il avait trahi, entre guillemets, la foi de leur père. Ça veut dire la foi en Moïse et au commandement de l'Éternel. Et voilà, Barnabas amène avec lui Saul de Tarse à Antioche. Et à Antioche, ils ont enseigné la parole de Dieu, ils ont édifié l'église. Et ça a été une grande église. Et ce qu'il faut souligner, la première base de l'évangile, ça veut dire l'évangile
a commencé d'abord à Jérusalem. Ça veut dire que l'église de Jérusalem était à la base même de la mission du Saint-Esprit. Mais après la persécution, alors le Saint-Esprit a transféré la base de l'évangile de Jérusalem à Antioche. Pourquoi? Parce que pour les Juifs chrétiens du 1er siècle, notamment les Pierre et les autres, eux, ils croyaient que l'évangile c'est pour les Juifs uniquement. Alors que Jésus avait dit, dans Acte 1, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais eux, ils n'avaient pas encore compris parce qu'ils étaient encore dans leur compréhension de l'évangile, ils étaient limités. Ils ne voyaient pas la globalité du plan de Dieu. Alors Dieu a permis la persécution pour que les chrétiens puissent être persécutés à Jérusalem. Et comme ça, ils vont fuir. Et partout ils vont fuir, ils vont annoncer l'évangile. Et voilà, on les retrouve à Antioche, en Turquie, et ils ont annoncé l'évangile. L'église est née, une église multiraciale, multiethnique, multilinguistique. Donc, c'est ça, l'église d'Antioche est l'image de l'église même que Dieu voulait en Jésus-Christ. C'est-à-dire où toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations ensemble en Jésus-Christ, louant le seul vrai Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, à Antioche, c'est la première église dans les nations qui est née, et à partir d'Antioche, le Saint-Esprit va envoyer Saul de Tarse, qui est devenu Paul, et Barnabas pour répandre l'évangile dans le monde entier, dans toutes les grandes villes des nations de l'époque. Et voilà, Antioche a deux significations majeures pour nous. C'est Antioche qui vient d'être frappé par le tremblement de terre ce lundi 6 février 2023, parmi d'autres villes. Antioche, c'est là où les disciples de Jésus, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ont reçu pour la première fois le nom de chrétien. Et deuxièmement, c'est là où le Saint-Esprit a transféré sa base missionnaire, pouvons appeler aujourd'hui son quartier général, ou si vous voulez, son état-major, pour planifier la conquête des nations par l'évangile de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, pour nous chrétiens, cette ville d'Antioche, ou en turc Antakya, constitue pour nous une ville dont la signification est très importante pour notre foi, parce que comme vous venez de le voir dans Actes chapitre 11, c'est là où le nom de chrétien a été donné aux disciples de Jésus, le nom que nous portons aujourd'hui, Acte 11, verset 26. Et c'est là aussi que, en Acte 13, le Saint-Esprit a choisi comme état-major de Dieu, comme base missionnaire pour pouvoir gagner le monde entier, les nations, à travers la progression de l'Évangile. C'est de là où le Saint-Esprit, pour la première fois, a ouvert la porte à la mission internationale de l'Évangile en appelant Paul, qui était Saul de Tarse, et Barnabas. Donc vous voyez, c'est très important. Si l'Évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, dans les différentes nations, c'est à partir de cette époque-là. C'est à partir de Actes chapitre 13, là où le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous voyez, cette Antioche-là a été frappée parmi les villes de la Turquie et de la Syrie. Antioche, qui est au sud de la Turquie, a été frappée d'une façon apocalyptique. D'ailleurs, on parle d'être rayé de la carte parce que la ville a été rasée par le tremblement de terre avec une puissance de 7,8 de magnitude et un autre tremblement de terre qui a suivi quelques heures après avec 7,5 de magnitude à l'échelle de Richter. Donc la ville est complètement en ruine. Pour nous, alors, c'est quelque chose de très particulier par rapport aux racines de notre foi. Alors, j'aimerais terminer en vous disant que les signes que nous voyons aujourd'hui par rapport aux différentes guerres qui frappent notre monde aujourd'hui, la famine dans certains pays et la précarité dans d'autres pays, tout ce qui touche aux besoins de base ou les produits de première nécessité, ça ne concerne plus seulement les pays pauvres, mais aussi les pays riches. Partout, nous voyons que les populations sont en grogne. Ils parlent de la perte du pouvoir d'achat dans leur
dans leurs économies. Donc les gens ne parviennent plus à acheter avec la même somme les produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Donc vous voyez que tous les ménages presque dans le monde entier sont frappés par ce phénomène d'inflation. Bientôt ça va être même le manquement des produits de première nécessité. Non seulement l'argent qui perd son pouvoir d'achat, mais aussi certains produits vont manquer. Alors qu'est-ce qu'il faut déduire comme conclusion? C'est que si nous plaçons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, en l'occurrence ce tremblement de terre, ces deux tremblements de terre qui viennent de frapper la Turquie, en l'occurrence la ville d'Antioche qui est mentionnée dans la Bible ici, il y a aussi d'autres Antioches, ne confondez pas, il y a Antioche de Pisidie, et l'Antioche dont il est question ici, qui a été frappée parmi les villes de Turquie, Antakya en Turquie, c'est la véritable Antioche dont il est question ici dans Actes 11 et Actes 13. Donc c'est très important. C'est là où le Saint-Esprit, pour la première fois, a suscité Paul et Barnabas pour les envoyer dans les nations, afin de propager l'évangile de Jésus-Christ, afin de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, afin d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toutes les nations du monde entier. Le monde est connu à l'époque. Donc les églises dans les nations sont nées à partir de Acte 13, là où le Saint-Esprit a choisi Antioche, après Jérusalem, comme base missionnaire de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous sommes réellement attristés, presque en deuil, par rapport à ce qui s'est passé dans cette contrée-là, que ce soit la ville d'Alep en Syrie, que ce soit les différentes villes de Turquie, les différentes parties de la Turquie qui ont été frappées par ces deux séismes. Mais nous soulignons simplement que parmi les villes qui ont été frappées, il y a aussi la ville biblique d'Antioche qui a été frappée. Alors, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas prendre le tremblement de terre qui ont frappé la Turquie comme les tremblements de terre qui ont toujours frappé les différentes parties du monde, ou les tremblements de terre qui ont frappé cette partie-là, parce que les scientifiques disent que la Turquie et la Syrie se trouvent dans une région où il y a des gros mouvements de plaques tectoniques qui sont à la base des séismes. C'est connu scientifiquement. Mais Jésus dit qu'il y a certains tremblements de terre qui frapperont certaines parties du monde, qui ne seront pas pris dans un sens normal des phénomènes, des catastrophes naturelles, mais qui seront pris, ces événements-là, dans le contexte prophétique. Voilà. Donc ce tremblement de terre doit être pris dans un contexte prophétique, avec tous les événements qui se passent aujourd'hui, des guerres, des bruits de guerre, des famines, des crises sociales, tout ce qui se passe aujourd'hui, des épidémies, tout ce qui se passe aujourd'hui doit être pris holistiquement, globalement, comme des signes majeurs, précurseurs du retour de Jésus-Christ. Et pour nous, les chrétiens, il faut savoir que nous n'attendons pas le retour visible de Jésus qui viendra à la fin du règne de l'Antéchrist, après le grand réveil qui va frapper le monde lorsque Moïse et Élie vont être envoyés en Israël par Dieu et que le réveil va s'étendre à toutes les nations, ce qu'on appelle la pluie de la saison. Mais nous attendons incessamment, à n'importe quel moment, l'enlèvement de l'Église, parce que les signes qui sont sous nos yeux ne sont pas pour nous, mais pour le monde, afin de les avertir que le temps imparti aux nations, le temps que Dieu a donné aux nations, pour qu'elles choisissent soit d'adorer le Dieu créateur ou de lui tourner le dos, ce temps que la Bible appelle le temps des nations, ce temps-là touche à leur fin. Ça, c'est très important. Donc, il y a une période qui s'appelle le temps des nations que Dieu a donné aux nations pour que les nations soient libres, soit de servir Dieu, soit de servir Satan. Bien sûr, on ne sert pas Satan en disant « oui, nous servons Satan ». C'est que quand on ne sert pas le vrai Dieu, mais on sert son ennemi Satan, consciemment ou inconsciemment. Donc, nous, l'Église, nous n'attendons pas le retour visible de Jésus. Nous attendons l'enlèvement de l'époux
qui va enlever son église. Parce que l'église s'appelle l'église épouse. Donc Jésus revient pour enlever son église. Le monde ne saura pas quand ça s'est passé. Nous-mêmes ne saurons pas. Ça se fera en un clin d'œil. Seulement, le monde sera devant un fait accompli. Les chrétiens, les vrais, ne sont plus dans ce monde. Mais la vie va continuer. Parce que l'antéchrist et le faux prophète vont donner au monde un message qui va le faire oublier cet événement de l'enlèvement. Et le monde va continuer encore cette année. Et c'est vers la fin de cette année, de 7 ans, que Jésus va revenir avec les saints. Ça veut dire tous ceux qui ont été enlevés, tous ceux qui ont été ressuscités, ça veut dire les morts en Christ. Alors il va revenir avec le peuple des rachetés pour régner sur ce monde dans ce que la Bible appelle le millénium de Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, ne sois pas trompé avec des faux messages, avec des hérésies même, ou avec des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux ouvriers, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui sont sciemment peut-être serviteurs de Satan, ou inconsciemment, ils ne le savent pas, mais ils sont en train de donner un message qui n'est pas conforme à la révélation de la Bible. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention par rapport à tout ce que vous entendez de la part de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. C'est comme, je termine en vous disant, c'est comme à l'époque de Socrate, le philosophe grec du 6e siècle avant Jésus. Socrate avait des ennemis qui s'appelaient les sophistes. Alors les sophistes, qui étaient les sophistes? Les sophistes, c'était des gens aussi qui se disaient philosophes, mais dont le souci de la vérité n'est pas leur but. Leur but, c'était de gagner l'audience. Ça veut dire de convaincre les gens. Et les sophistes, derrière, ils recherchaient de l'argent. Parce que les disciples payaient ces sophistes-là. Donc, Socrate, son souci, c'était la vérité. D'où le mot maïétique, ça veut dire faire accoucher la vérité. Ça veut dire Socrate utilisait la dialectique. Il y a là-dedans le mot dialogue. Ça veut dire l'interlocuteur de Socrate a dialogué avec Socrate, mais Socrate, dans son fort intérieur, avait l'objectif de faire accoucher, faire sortir la vérité de l'intérieur de son interlocuteur. Donc le souci de Socrate, c'était la vérité. Alors que le souci des sophistes, c'était gagner l'opinion, gagner l'audience, persuader ceux qui les écoutaient. Alors la méthode des sophistes, c'était la rhétorique. C'est-à-dire la rhétorique, c'est l'art de parler pour convaincre. Le but des sophistes, ce n'était pas la vérité, mais c'est convaincre. Donc, il travaillait un semblant de vérité pour convaincre. Alors que Socrate, son but, c'était la vérité. Vous voyez, c'est différent. Aujourd'hui, nous pouvons même prendre ce que je viens de dire par rapport à Socrate et ses ennemis et aussi le transposer sur le plan de l'évangile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, surtout aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'Internet. Nous voyons une prolifération de beaucoup de chaînes et beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, dont le souci, ce n'est pas la vérité, mais c'est de gagner le maximum de gens, afin de les soutirer bien sûr quelque chose. Alors il faut faire très attention. Tout ce qui se dit sur Internet ne doit pas être pris pour argent comptant, ne doit pas être pris pour parole de l'Évangile. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Donc il est très important d'avoir un esprit ouvert, un esprit critique. Il faut être armé en sachant que aucune source sur Internet ne doit pas être d'emblée prise comme une source de vérité. Il faut toujours confronter cette source à une autre source. Il faut avoir à l'esprit que tout ce qui se dit ne doit pas être pris comme vérité. Il faut prendre différentes sources sur un seul sujet et confronter ces sources les uns contre les autres afin de dégager, si vous voulez, une objectivité relative. Peut-être à 100%, non, mais quand même se faire une idée objective sur ce qui se dit sur tel ou tel autre
source sur telle ou telle autre chaîne YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ne soyez pas trompés. Tous ceux qui disent, tous ceux qui donnent des messages au nom de Jésus ou au nom de Dieu, entre guillemets, ne disent pas tous la vérité. Comme il y avait des sophistes à l'époque de Socrate, qui étaient des serviteurs de leur ventre, qui n'avaient pas d'autre souci que de gagner les hommes à leur cause ou à leur idéologie ou peut-être à leur philosophie pour pouvoir le faire prisonnier de leur manipulation. Donc ils manipulaient en fait le logos, la parole, et ils ont combattu Socrate farouchement. Et aujourd'hui, je peux dire aussi, il faut être prudent parce que les sophistes aussi, nous pouvons les trouver dans le monde évangélique. Donc l'esprit sophiste, je veux dire. Ça veut dire les gens qui ne sont pas au service de la vérité, mais qui sont au service d'autres mobiles. Donc il faut faire très attention, il faut confronter plusieurs sources sur un même sujet afin de pouvoir dégager, si vous voulez, une objectivité relative. Voilà, aujourd'hui alors, il faut faire attention par rapport à ce qui se dit au nom de Jésus, parce qu'il y va de l'éternité de vos âmes. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Parce que si tu te trompes sur le message de l'évangile, c'est ton âme qui est en jeu. C'est l'éternité de ton âme qui est en jeu, c'est ton âme qui est en danger. Donc il faut savoir réellement ce que tu reçois comme parole de Dieu, en comprenant et en sachant pertinemment la véracité de la source. Et la source doit être la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut la comprendre dans l'esprit qu'il a donné, ça veut dire le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire simplement que nous vivons un moment très crucial par rapport aux vérités bibliques. Il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui se racontent au nom de Dieu, au nom de Jésus, qui ne sont pas vraies, qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Donc il faut faire très attention. Beaucoup de gens sont séduits et ils sont dans la perdition, croyant qu'ils sont dans la vérité. Mais la vérité est que Jésus-Christ se prépare pour enlever son Église. Et bientôt, le Seigneur sera là. Il va enlever l'Église et l'Antéchrist il va y avoir l'émergence de l'Antéchrist. Et après, Jésus reviendra pour régner sur ce monde avec tous les saints. La bonne nouvelle est que malgré les ténèbres qui règnent sur la terre aujourd'hui, malgré la peur, malgré l'angoisse qui gagne les populations de notre monde, malgré les défis majeurs qui guettent chaque citoyen du monde aujourd'hui, il y a la lumière au bout du tunnel, il y a un jour glorieux qui se lève, c'est l'avènement de Jésus-Christ. J'aimerais terminer en vous disant que le monde est en train de faire naufrage. Ou comme on dit en anglais, the world is sinking. Ça veut dire le monde fait naufrage. Alors, c'est Jésus qui vient à son secours. Nous disons Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Amen.